Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo baby. C'est une vidéo, je ne sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, donc je sais pas trop comment vous expliquer, mais j'ai eu envie de vous parler de ce que j'ai adoré qu'on m'offre quand j'ai eu bébé, de ce que j'ai adoré acheter, enfin voilà, j'avais envie de regrouper des idées cadeaux, que ce soit pour vous-même, que ce soit pour un proche si vous avez bientôt une naissance, ou simplement si vous êtes enceinte et que vous avez envie de faire une liste pour voilà, donner des idées de ce qu'on vous offre à votre entourage. Je me suis dit que ça serait pas mal. Donc ça réunit vraiment des choses que moi je me suis achetées personnellement pour moi, des choses qu'on m'a offertes et des choses que j'aurais bien aimé avoir mais qui maintenant me serviraient moins et voilà, en gros c'est un petit peu tard pour les acheter maintenant. Donc voilà, j'avais envie de réunir tout ça, j'espère que la vidéo vous plaira et on commence tout de suite. Alors je tiens déjà à vous dire qu'il n'y aura pas de vêtements parce que bien entendu j'ai pas envie de vous énumérer des choses auxquelles on pense tous. C'est sûr que les vêtements ça vient en premier, que c'est toujours très utile, j'ai adoré qu'on m'en offre, j'adore en acheter, c'est vraiment une nouvelle passion pour moi d'habiller mon enfant. Mais j'ai pas eu envie de mettre les vêtements parce que ça semble tout simplement logique. J'enlève mon bracelet Tiffany parce qu'il fait du bruit et c'est une horreur. Et donc voilà, je me sentais pas de mettre ça sur la vidéo, mais bien entendu les vêtements ça fait toujours plaisir et c'est toujours très utile surtout. Premier cadeau que j'ai aimé qu'on m'offre cette fois, j'en ai eu plusieurs, ce sont des capes de bain ou des serviettes de bain. Il me semble, attendez je regarde juste une petite seconde, oui que j'ai réuni ça, une cape de bain et une serviette de bain personnalisée. Alors j'en ai eu des non personnalisées qui étaient très bien, il y en a une de chez Okaidi dont je vous ai présenté dans mes indispensables bébés. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller regarder cette vidéo là où je vous parle de tous mes indispensables. J'avais parlé de cette cape de bain parce que celle de chez Okaidi, où je suppose qu'elles sont toutes pareilles, c'est juste le modèle qui change un petit peu, mais elles sont vraiment top. J'ai pu l'utiliser très longtemps alors que d'autres que je m'avais acheté moi-même, je n'ai pas pu les utiliser très longtemps parce qu'elles étaient trop petites, vraiment pas pratiques et ça servait uniquement quand le bébé était tout petit. Et dès qu'il a commencé à grandir, c'était pas possible. Celle de chez Okaidi, ça fonctionnait vraiment très bien. Elle est très agréable, très qualitative, donc je vous la recommande. Donc vraiment une cape de bain, je trouve que c'est une idée très sympathique. On m'en a offert deux et on m'a aussi offert des serviettes personnalisées avec son prénom brodé dessus. Et comment vous dire que les cadeaux personnalisés, vous allez remarquer dans la vidéo, j'adore ça. Je trouve ça tellement personnel, tellement touchant et oui j'ai adoré qu'on m'offre ça et ça sera des souvenirs qu'il pourra garder plus tard et voilà, je trouve que c'est sympa même quand vous avez plusieurs enfants par exemple, ils ont chacun leur serviette avec leur prénom brodé dessus et ça je trouve ça top. Donc voilà, première idée cadeau. Ensuite ça c'est une chose que je me suis acheté moi-même, ce sont les empreintes. Vous savez on fait toutes à peu près ça, je pense que tout le monde y a pensé, mais à offrir dès la naissance ou à mettre sur votre liste, ça peut être sympa parce que c'est vraiment bien de garder l'empreinte de bébé dès qu'il est tout petit, dès ses premiers jours, semaines. Moi je sais que c'était les premières semaines, j'ai pas fait ça tout de suite, mais bon bref ça reste à peu près les mêmes empreintes que ses premiers jours, c'est pareil. Et moi j'ai pas choisi avec du plâtre, alors vous avez soit le modèle avec le plâtre où vous avez du coup dans un rond ou un carré, peu importe, son empreinte, en gros sa main qui est dedans. Moi j'ai choisi une empreinte avec de l'encre, donc c'est des encres qui sont faites exprès pour ça, donc pas d'inquiétude, vous en trouvez un peu partout. C'est vraiment des cadeaux qui ne coûtent pas tellement cher, même au niveau des empreintes, surtout les empreintes avec de l'encre, ça coûte très peu cher, vous pouvez en trouver sur plein de sites. Et si vous n'avez pas un gros budget mais que vous voulez offrir un cadeau de naissance, bah ça peut être une très bonne idée. Vous offrez ça avec un cadre qui va permettre à la maman, au papa, peu importe, de faire ça, de mettre ça dans un joli cadre et de mettre ça dans la chambre ou sur un mur, dans un couloir. Ça peut être très sympathique. En général, c'est un cadeau qui fait toujours plaisir. Moi, je sais que je me suis pris ça parce que j'en avais pas parlé et que de toute façon, je voulais le prendre moi-même. Et j'ai fait un cadre avec les empreintes de ses mains, pieds et j'ai mis des photos de sa naissance, j'ai mis des échographies et son bracelet par exemple. C'est vraiment un cadre souvenir. Et donc le fait d'offrir juste l'empreinte plus un cadre, ça peut lui faire juste créer un souvenir et ça je trouve comme cadeau c'est vraiment très très joli.
Ça c'est un cadeau qu'on m'a offert, auquel je n'aurais absolument pas pensé, ou pas tout de suite en tout cas. On m'a offert ça dès le début et j'adore cette idée là, je trouve ça top. C'est des coussins sensoriels, alors là vous pouvez en trouver soit d'étouffés, il me semble que sur le site de chez... je ne sais plus la marque, c'est la marque de Oxybul, pardon. Donc je sais que sur le site d'Oxybul ils en proposent, vous pouvez surtout en trouver des faits main et moi c'est ceux qu'on m'a offert. La personne ne les a pas fait elle-même mais elle les a commandés d'une personne qui fabriquait ça, un peu comme sur Etsy. En fait vous pouvez trouver ça sur Etsy, il y en a plein. Vous pouvez choisir le tissu, enfin vraiment je trouve ça top. Et les premiers jours, enfin les premières semaines, premiers mois de bébé, lui proposer différents coussins avec des textures, ça peut vraiment être sympathique. C'est toujours mieux que des jouets pour moi et c'est top. En plus de ça j'ai eu un coussin avec, je ne sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais vous pouvez mettre ça au micro-ondes et ça peut servir de bouillotte pour bébé ou même pour calmer les maux de ventre, etc. Bref, des coussins sensoriels c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré qu'on m'offre et je me suis dit que ça peut être très pratique. Cette idée-là, elle n'est pas très originale, mais ça fait toujours plaisir. C'est un livre photo. Alors bien entendu, vous ne ferez pas vous-même le livre photo, mais ça va être en carte cadeau ou en bon pour un livre en particulier. Et pareil que pour les empreintes, c'est les parents qui vont pouvoir créer ce souvenir-là ou l'utiliser pour soit les premiers mois ou juste recréer un livre sur la totalité de la première année de bébé. Moi, je sais que je vais le faire, je l'ai toujours pas fait, il va bientôt avoir 2 ans, j'ai toujours pas fait ça mais j'ai tout gardé comme il faut pour le faire et je trouve ça très sympathique. Ça c'est une idée auquel on pense souvent mais c'est surtout qu'on n'ose pas offrir parce qu'on se dit il va en avoir plein. Ce sont des doudous, alors je sais qu'il en a eu quelques-uns, il n'en a pas eu tant que ça, il a dû en avoir 1, 2, 3, il a dû en avoir 4, 5 maximum, alors c'est déjà beaucoup mais c'est des peluches que vous allez pouvoir proposer si jamais il a besoin d'un doudou. Alors forcément moi je ne l'ai pas poussé à en prendre un en particulier, j'ai vraiment voulu qu'il en ait autour de lui et s'il avait besoin d'un doudou, sachant qu'il allait aller à la crèche plus tard, qu'il en ait un. Et il en a choisi un que mon frère et ma belle-sœur lui ont offert avec du coup la cape de bain dont je vous ai parlé. Et il le quitte pas quoi, il l'adore. En plus ce qui est bien c'est un doudou de chez Okaidi que je peux retrouver très facilement si jamais on le perd, ce qui serait une catastrophe. Bref, il l'adore, je trouve ça mignon et je me dis qu'un doudou vraiment ça peut être utile. Par exemple il en a choisi un qu'on lui a offert et il n'en avait pas des adaptés pour lui si on lui avait pas offert, si on lui avait pas offert ceux-là quoi, les 4-5 qu'on lui a offert. Ensuite une autre idée cadeau, là j'ai réuni 3 types qui sont un peu dans le même style. Ça va être des jouets d'avance, des jouets en bois et une balle. Voilà, la balle c'est un jouet mais j'avais envie de parler particulièrement de ce jouet. C'est une balle avec plein de trous. Alors si je peux je vous mettrai des images de ce que je vous propose. Je suis pas sûre de le faire mais c'est une balle avec des trous que bébé peut manipuler. Je sais que moi il l'a attrapé dès ses premiers mois très facilement, c'est très agréable. Donc oui, une balle avec des trous ça c'est top. Des jouets d'avance parce que au lieu d'offrir des jouets qui va pas se servir tout de suite forcément, voilà, avoir trop de jouets dès le début c'est pas forcément utile. Mais je sais pas, je sais qu'on m'a offert des jeux qu'il ne pouvait pas utiliser maintenant, que j'ai rangé et que j'ai pu lui sortir au fur et à mesure du temps. Donc au moins ça peut, vous pouvez changer les jeux régulièrement et en plus de ça vous avez toujours quelque chose à lui proposer de nouveau. Donc offrir des jeux d'avance c'est pas bête comme idée et moi j'ai apprécié qu'on m'en offre. Et ensuite c'est les jouets en bois, tout simplement parce que c'est totalement ce que je préférais dès ses premiers mois, dès sa première année. Je voulais tout en bois, même sa cuisine qu'on lui a offerte elle était en bois, enfin bref je trouve que c'est déjà beaucoup plus qualitatif, c'est plus respectueux et pas besoin de bruit, pas besoin de... Alors maintenant il en a des jouets avec des piles parce que déjà on lui en offre plus que nous lui en offrons. Donc les peu de jouets qu'il a avec des piles c'est plus des cadeaux, même si c'est déjà arrivé qu'on lui en offre. Je suis pas contre non plus et de tous les cas il va grandir, il va forcément en avoir. Mais si vous pouvez retarder un peu les choses c'est pas trop mal non plus. Voilà, je voulais des jeux doux et je me dis que les jouets en bois pour commencer que c'est quand même vachement mieux. Un petit cadeau qu'on m'a offert et c'est une petite couverture. Mais une petite couverture pour... Ah non, on en a offert plusieurs. Je
J'en ai celles que j'avais quand j'étais petite, celles qu'on m'a offertes. J'en ai plusieurs et elles sont trop mignonnes. Déjà pour décorer dans la chambre, c'est tellement joli. Et ensuite, il y a une petite couverture polaire avec laquelle, avant d'avoir son doudou, il se baladait partout. Dès qu'on lui donnait, ça y est, il s'endormait. C'était vraiment un peu son doudou. Il l'a vraiment baladé de partout. Donc ouais, ça peut être sympa. Et pareil, vous pouvez toujours la faire broder avec le prénom ou avec une petite phrase ou ce genre d'attention. Ça peut être vraiment très sympa et totalement personnalisable, donc adapté à tout le monde. Ça peut être très sympa et c'est pas souvent qu'on offre ce genre de cadeau. Autre cadeau, alors là j'y pense, mais là ça a plus un plus gros budget, donc peut-être ça se mettra à plusieurs ou peut-être que c'est une personne plus proche qui peut offrir ça. C'est une gourmette. Alors nous on a un peu une tradition dans ma famille, c'est d'offrir une gourmette au 1 an de bébé. Donc voilà, nous on ne l'a pas eu dès la naissance, mais il l'a eu assez à 1 an avec d'autres cadeaux bien sûr. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on offre, c'est une tradition. Tous mes neveux et nièces ont eu leur gourmette par mes parents et c'est un cadeau top parce que c'est un souvenir qu'il gardera. Je sais que moi j'ai eu j'ai eu une gourmette, mon chéri a une gourmette qu'on a gardée, donc c'est des souvenirs qu'on garde. Alors même si plus tard il pourra pas la mettre, même si là il pourra la mettre pendant un petit moment quand même parce que ça va lui durer en étant enfant et qu'on lui met pas à chaque fois, forcément on lui met pas régulièrement, on lui met de temps en temps ou ça va être occasionnel. Bref, c'est plus un souvenir qu'autre chose. Ouais, ça peut être sympa avec le prénom, la date de naissance ou juste la gourmette, la personne fera graver juste après. Voilà, je sais que c'est un cadeau très personnel et je trouve que c'est un très beau cadeau. Ce sera un très beau souvenir plus tard, donc voilà, j'avais envie de le rajouter sur la liste. Voilà, j'en ai terminé avec ma vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. J'en ai terminé avec les idées cadeaux de ce que j'ai aimé qu'on m'offre ou qu'on m'a offert. Alors on m'a offert des tas d'autres choses, là j'ai plus tout en tête, mais on m'a offert des tas d'autres choses que j'ai adoré. J'ai adoré chaque cadeau qu'on m'offre, j'ai adoré chaque attention parce que je trouvais ça tellement touchant d'offrir quelque chose à la naissance ou même après. C'est souvent qu'on nous fait des cadeaux et on a terriblement de chance. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous donner des idées pour vous, pour vos proches, pour une future naissance, pour une liste. Bref, je me suis dit que ça pouvait être utile. Et voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez une autre idée originale, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, ce qu'on vous a offert vous ou ce que vous avez offert à quelqu'un. Ça peut être très sympa de partager ça entre nous. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait et à liker si ça vous a plu. Moi je vous fais plein de bisous, à la prochaine. Bye bye.